Est-ce que tu connais Tebogo Nkoubé? Le gagnant du prix de la meilleure entreprise? Eh bien, il s'est approché de ma table en ignorant à fond mon rencard et m'a demandé mon numéro. Et il t'a appelé? Non, pas encore. À partir d'aujourd'hui, tu seras simple officier de police. Réponds au téléphone, prends les déclarations, les dépositions, toutes ces choses-là. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Le temps de la bagarre est vraiment terminé. Peut-être que tu voudrais que je demande un déjeuner, puisqu'après tout, ça fait plaisir de te voir ici. Tu es un roi chez les Mabouza. Tu mérites le grand tapis rouge. C'est très gentil. Mais je suis juste venu vérifier comment allait Gift. Il faut vraiment que tu fasses très attention. Tes blessures ont besoin de guérir correctement. Je sais, docteur, je vais très bien, d'accord? Eh bien voilà, messieurs, je vous souhaite la bienvenue au commissariat de Tembissa. Stembisso, cette fois tu vas vraiment trop loin, tu m'entends? Vraiment, tu n'as aucun droit de me traiter comme ça. Calme-toi, voyons. N'essaye même pas de me dire de me calmer parce que tu ne vaux pas beaucoup mieux que moi. Je sais mieux que n'importe qui que tu as menti, tu as volé, tu as triché. Tout ça pour moi? Comme je vous l'ai dit, vous méritez bien plus. J'ai une surprise pour vous. It takes time, so I get to know you. Wanna show you what I really want. Ah, merci Antoinette, c'est excellent. Mais faites attention. Merci, Antoine. Oh, merci. Merci encore. Bon appétit. Ah, la voilà. Alors, dis-nous à quelle heure tu es rentré. À plus de 2 heures. Alors? Comment ça s'est passé, dis-moi? Oh maman, c'était comme dans un film. Ah, tu sais quoi, c'est comme les films que je vois à la boucherie, moi. Arrête, ça suffit, Non, arrête ça, Brutus. oncle, voyons. Écoutez-moi bien, Tebogo avait réservé tout le Blue Moon juste pour nous. À ta place, je prendrais plutôt des notes si tu vois ce que je veux dire. Voilà, merci beaucoup. Ce dîner a dû lui coûter un bras et une jambe. Tebogo se fiche pas mal de l'argent. Tout ce qu'il veut, c'est me rendre heureuse. Je vous ai dit, prenez des notes, les gars. Oui, c'est sûr que vous avez de la chance, mademoiselle. Les types avec qui je sors m'emmènent dans les endroits où j'ai pas envie d'aller. Ils se battent plus pour moi. Ils se fichent bien de moi. Ils me prennent pour un imbécile. Oui, c'est moche. C'est pour ça que je les quitte. Mais bon, si Tebogo a un ami qui sera intéressé, sait-on jamais, qui ne demande rien, n'obtient jamais Dans rien. le genre incroyable, il a engagé ma chanteuse préférée et on a eu un concert privé. Bon, je voudrais pas être rabat-joie ou impoli même, mais tu pourrais nous donner des détails un peu plus croustillants. Non pas que je sois jaloux, mais après lui, on va tous avoir l'air de plouc, je pense. Maman, dis-moi quelle heure il est. Mince, désolée, c'est trop tard. De toute façon, c'était déjà le cas Bon, avant. peu importe, tout ce que je te demande, c'est de surtout pas en parler à ma bateau, d'accord? Je suis déjà assez tendu comme ça, je veux pas plus de stress dans ma vie. Comme si elle t'en avait pas donné, elle, du stress, hein. Non, j'ai rien dit. Ok, et si on arrêtait de parler de moi? Tous un coup. Mais bois donc du jus. Mais non, nous sommes pareils. Quoi, c'est pas vrai. Me dis pas que t'as pas encore abandonné. Vous ne saurez rien d'autre, d'accord? Ok, Claire. Ça suffit maintenant. Ignore-les. Moi, je suis contente pour toi. Merci. C'est tout ce qui compte. Petronella, franchement, j'en ai vraiment marre d'être toujours la dernière roue du carrosse, tu sais. Tout le monde pense qu'on peut me marcher sur les pieds constamment. Hein? Ah bon, vraiment, mais raconte-moi. Allez. Eh bien, tu sais, le capitaine, Radébé, il veut me rétrograder. Il a qu'à essayer. Oui qu'il essaye, et il verra. Je te jure qu'il va voir une partie de moi qu'il a jamais vue. Ça, c'est sûr, il sait pas de quoi t'es capable. C'est clair. Voilà, tu sais quoi? T'as qu'à envoyer un tweet au ministre. J'ai entendu dire qu'il aimait bien, tu sais, tweeter, là. T'es sur Twitter, toi? Ah non, mais non, voyons, je l'ai entendu par Grace et Bonté. Elles sont toujours en train de parler de Twitter, ces deux-là. C'est quoi, c'est un nouveau show télé? Mais est-ce que c'est meilleur que la roue de la fortune? Ah non, parce que j'adore le présentateur, j'adore ses cheveux, il a un super beau visage. Oui, je le trouve vraiment craquant, tu sais. Si tu pouvais m'avoir le numéro de son coiffeur. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Oh, je suis contente de te voir, Maigret, surtout de te voir te battre pour ta place, ma chérie. Parce que tu vas te battre, pas vrai, hein? Tu vas te battre. Mais bien sûr que je vais me battre pour ma place.
Évidemment, j'ai fait des erreurs dans ma vie personnelle, c'est sûr. Mais bon, qui n'en fait pas? Et puis, c'est vraiment une raison pour me juger. Je vais pas supporter ça, c'est certain. Et alors, est-ce que ce nouveau départ implique de devoir faire, tu vois ce que je veux dire, faire face au Mac? Oui, Madame Boy ne me parle plus maintenant, mais elle me suppliera de lui parler plus tard. C'est une adulte, elle prend ses responsabilités, un point, c'est tout. Eh oui. Et voilà. Eh oui. Et sinon, et Jerry? Il me parle plus non plus. Ah, lui aussi. Oh, pardon. C'est Grace qui m'appelle là. Elle veut que je sois au travail. Il faut que j'y aille maintenant. Prends soin de toi. J'adore quand tu ris, ma jolie, tu sais. Allez, bonne journée. Celle-là, elle a été envoyée avec amour, tu sais. C'est comme ça qu'on joue quand on est amoureux. Oh, être amoureux te fait faire ça. Je suis sûr de ça. Si Kéa était ici avec nous, elle te réglerait ton compte, c'est clair. J'en suis sûr, mon frère. Non, mais écoute une seconde. Sérieusement. Il va falloir te trouver quelqu'un, enfin. Il faut absolument que tu t'enlèves Bonté de la tête. Écoute, mon frère, sache que c'est bon. Je ne pense plus à cette fille, et c'est déjà pas mal, je trouve. En plus, pour être honnête avec toi, je veux pas me lancer dans une relation tout de suite. Je suis content d'être seul. Ça, c'est un joli gros mensonge. Tu peux pas me dire que tu préfères être seul tous les soirs. Je suis certain que ça serait mieux d'être amoureux de quelqu'un. Tu crois pas, monsieur le dur à cuire? Oh, mais tu sais, être seul, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Tu sais, j'ai vraiment l'impression maintenant que j'ai gagné quelque chose avec ma bateau. Je suis très sérieux, là. C'est comme si j'avais touché le jackpot, le loto, ou le Powerball, si tu préfères. Et tout ça parce qu'elle m'a laissé une deuxième chance. Je suis vraiment content pour toi, tu sais. Non, vraiment. Mais bon, ne fiche pas tout en l'air cette fois. Mais pourquoi est-ce que j'étais sûr que t'allais me dire ça? Alors écoute-moi bien. J'ai failli perdre ma bateau une fois, et ça ne risque pas de se reproduire. Cette fois sera la bonne, tu peux me croire. Bien. Allez, quand tu veux maintenant. C'est bien ce que j'ai. Oh, Bakang. Ouais. Bakang. Est-ce que tu as parlé à Vi? Non, je lui ai pas parlé, non. Écoute, Bakang, je pense juste qu'elle doit être sous pression de toutes parts. Tout le monde à Tembissa rigole et fait des commentaires sur elle. Je pense qu'on pourrait lui offrir notre soutien. Et quel soutien supplémentaire tu veux qu'on lui donne exactement? Hein? On ne lui a pas apporté de soutien, franchement? Eh bien, j'ai réfléchi et peut-être qu'on pourrait lui demander d'emménager. T'es complètement folle, tu dérailles ou quoi? Vous étiez en train de boire des bières tous les deux? Mais non. Mais enfin, je sais pas, réfléchis. Tu sais bien qu'elle a une grossesse à haut risque, alors un peu de soutien serait le bienvenu. Eh bien, c'est simplement que je ne crois pas qu'elle acceptera une proposition pareille, pour être honnête. On peut toujours essayer. Écoute, franchement, je n'ai rien contre cette fille. Non, je te jure. Mais... il faut que tu me crois vraiment. Je n'ai rien contre Vuissois. D'accord? Mais bon, tu vois, c'est la maison de Boy. Et qu'est-ce que tu crois qu'elle dirait, franchement? Si elle venait à découvrir que Vuissois venait vivre ici, elle nous tuerait, je pense. Ouais. C'est aussi simple que ça. Ouais, bien sûr. Elle doit absolument rester là où elle est, et puis c'est comme je l'ai dit. Vraiment, Cléo. Je ne pense pas qu'elle aimera l'idée. Et puis, évidemment, Tante Boy ne voudra jamais. Alors, on laisse tomber. Mais enfin... Il a raison. C'est pas vrai, je comprends pas vos... Il est intelligent. Mais Bakang est le père du bébé, alors pourquoi il n'aurait pas son mot à dire, franchement? Dis donc, j'arrive toujours pas à comprendre ce qui se passe avec ces femmes Mabouza. On dirait que les Kosa ne sont pas capables de rencontrer d'autres femmes que des Mabouza. Mais si tu veux mon avis, Chaumareur, je suis persuadé qu'elles ont des pouvoirs en chambre. Tu vois le truc avec les hommes, quoi. Hein? Mais oui, tu sais ce qu'elle se passe entre générations, et ce, indéfiniment. T'as probablement raison. Mais tiens, Kagiso s'est presque fait tuer quand il a fait n'importe quoi avec la fille, tu sais, Bonté, là. Et maintenant, c'est Shaka qui court après la nièce de Grace. Tu vois, c'est dingue, ça. Mais bon, tu sais, pour moi, Grace, elle risque de lui faire passer un sacré sale quart d'heure dès qu'elle sera au courant de cette histoire. Pardon, qu'est-ce que tu crois qu'il se passe? Elle est déjà au courant, mais tout le monde est au courant, en fait. Mais de quoi tu parles? Comment ça, tout le monde est au courant? Écoute-moi bien, tu vois qui est Gift? Eh ben, le fameux Gift a été sauvé par Shaka. Il s'est mis dans de sales draps, et ni une ni deux, eh ben, Shaka l'a sauvé, ouais. Et tu sais quoi? S'il n'avait pas été là, le malheureux serait sûrement mort à l'heure qu'il est.
Ouais, bah tu vois, c'est exactement ce que je suis en train de te dire depuis 5 minutes. Ces bonnes femmes doivent avoir des secrets, elles doivent savoir comment les faire grimper au rideau. Parce que sinon, dis-moi franchement ce que ça pourrait être d'autre. Comment tu expliquerais que les Koza y reviennent sans arrêt? Ils peuvent pas s'en empêcher, c'est comme ça. Ouais, peut-être. Dis donc, tu vois à quoi il ressemble ce garçon, ce Gift Avec ses yeux en amande comme ça et ses lèvres, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant chez lui, on peut pas le louper. Oui, en fait, il faudrait que je l'invite à sortir, l'emmener dans un endroit sympa, pour danser par exemple, et si je m'y prends pas trop mal, avec un peu de chance, je pourrais lui plaire aussi, c'est certain. Oui, enfin, tout te va, toi, t'es vraiment pas trop difficile ou regardant, hein. Pour être franc et sans exagérer, je crois que tu serais prêt à faire n'importe quoi chez les Mabuza, non? Ouais. Alors, fille ou garçon, toi, tu es prêt à tout prendre pour pouvoir vivre mieux, hein, il me semble. Mais enfin, MJX, quoi, tu veux que je souffre comme un paysan, c'est ça? Hein? Regarde-moi bien, ceci n'est qu'une couverture, mon pote. Oui. Et le numéro de la plaque? Oh, ce numéro me dit quelque chose. Ils sont dans notre radar depuis un moment, il me semble. Bien sûr, au revoir. Vuillissois, il faudrait que je te parle maintenant. Alors pas maintenant, capitaine, parce qu'il y a eu un nouveau cambriolage à l'instant. Mais attends, là, c'est très important. Mais ça aussi, c'est important. Appelle-moi des officiers, c'est déjà assez frustrant de ne pas avoir de soutien. Mais... Zut, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Le problème, c'est que nous stagnons. On ne s'étend plus du tout. Quelle est ta suggestion? Eh bien, je suggère que nous passions les frontières avec nos marchandises pour vendre aux pays limitrophes, voilà. Alors là, je vais te dire, c'est non, ma sœur. C'est hors de question. T'entends, c'est vraiment trop dangereux. Mais enfin, hein, il n'y a oublie pas ça. de récompense s'il n'y a pas de risque, vous le savez bien. De quoi? Mais enfin, tu sais bien qu'on n'est pas prêt pour ça. S'étendre au-delà des frontières d'Afrique du Sud a toujours été le rêve de MZ. Eh bien, c'est peut-être le moment pour nous de réaliser ce rêve. Mais on vient à peine de se relever d'une catastrophe. Est-ce que t'es certaine que c'est le moment de faire ça, vraiment? Dis-moi. Voyons, Brutus. Faisons un essai. On commencera les choses tranquillement, en évitant de marcher sur les plates-bandes de quiconque. On ne peut pas se permettre une autre guerre. Parfait. Plus de guerre. On va faire quelques tests. Alors je vais te dire un truc, sois sûr de ton coup, monsieur le Duracture. Sois sûr de ton coup, tu sais. Pour ton information, il y a encore des pays en Afrique où on pend les gens. J'ai des enfants, moi. Je voudrais pas finir, je sais pas, au bout d'une corde. Ah non, c'est pas possible. Oh, waouh. Oui, waouh. En vérité, ça cicatrise plutôt bien. Mais on dirait que tu as l'air très surprise. Parce que je le suis. Je crois que tu es le pire des patients, vraiment. Le pire des patients que j'ai jamais eu. Franchement, j'avais peur que ta blessure s'infecte. Oui, mais bon... Tout ça, c'est parce que tu ne connais pas l'homme qui est assis à côté de toi. C'est pas de ta faute. Je suis un Koza, tu sais. Shaka Koza. Je cicatrise rapidement. Tu peux me mettre 10 balles dans le corps, je serai toujours debout à côté de toi. En fait, pour être très honnête, James Bond à côté de moi, c'est de la gnognotte. C'est qui, James Bond? Mince, tu m'as eu, j'y crois pas. Bon, écoute. Au sujet de mon cœur, c'est une autre histoire. Quand j'ai pensé que toi et moi... J'ai cru que j'allais mourir, vraiment. Il faut vraiment que tu prennes soin de ta santé. Je suis sérieuse, Shaka. Si tu veux être avec moi, il va falloir que tu prennes soin de toi. Et ça veut dire pas de golf tant que t'es en convalescence. Écoute, puisque tu me reprends dans ta vie, je ferai tout ce que tu voudras. Tes désirs sont des ordres. D'accord? Je ferai tout ce que tu voudras. Même si ça sous-entend pas de golf. Oui, même si ça sous-entend pas de golf. Pas de golf du tout. Attention. Laissez-moi! Tu crois aller comme ça, hein? Tu es fait. Tu pensais pas t'échapper quand même. Pourquoi vous l'avez pas Reste là. menotté? Désolé, inspecteur. Emportez-le. Allez, viens. Hé, Mettez-le sous les verrous. soulève-le. Inspecteur! Inspecteur! Ça va? Appelez une ambulance. J'appelle tout de Une suite. ambulance. Appelez une ambulance.
Ambulance! Ça va aller? Tu es là, mon chéri. Je suis vraiment désolée, tu sais. Mais pourquoi? Mais parce que... pour ce qu'ils t'ont fait, enfin. En fait, j'aurais dû être là pour te protéger. Mais c'est pas ta faute, maman. Je savais très bien qu'ils étaient dangereux quand je leur ai pris leur argent. Non. Tout est de ma faute, c'est moi qui t'ai fait partir. Et en plus, je t'ai coupé les vivres par-dessus le marché. Mais j'avais besoin de ça, tu sais. Il fallait que je me réveille d'une manière ou d'une autre. Écoute, maman, tu es la meilleure des mères. Et surtout, tu as fait ce qu'il fallait, ça j'en suis persuadé. Mais bon, tu as failli mourir. Peut-être, mais je suis là. Et je suis reconnaissant d'être passé par toutes ces étapes, vraiment. Maman, c'est un nouveau gift devant toi. Et je suis reconnaissant que tu m'aies donné une autre chance. Je te décevrai pas. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, tu sais que tu seras toujours chez toi ici. Ma chère sœur n'est pas du même avis. Ah, mais oublie ça, voyons. Elle changera d'avis. Enfin, il faut que l'on compte les uns sur les autres. Une chose que tu dois savoir, c'est que tu sauras toujours ce que je ressens. Si je ne suis pas contente, tu le sauras. Et si je ne veux pas faire quelque chose, je ne le ferai pas, c'est comme ça. C'est noté? J'aime bien ça. En fait, j'adore savoir ce que ressent ma femme en permanence. Ta femme? Bah bien sûr. Ça me semble évident, non? Tu as l'air bien sûr de toi, dis donc. Alors, comment as-tu appris à jouer? Mon père, j'ai beaucoup joué avec lui. Oh, eh bien, c'était un homme intelligent. Ouais. Toutes les questions sérieuses se posent ici même, tu sais, sur le terrain de golf. J'avais l'habitude de dire que je plaignais l'homme qui serait prêt à m'épouser parce que mon père a mis la barre si haut. Eh bien, tu sais, je n'ai pas besoin que tu me plaignes, ma chérie. Je peux bien plus que prendre soin de toi. Beaucoup plus, ça je te le promets. Et je crois sans mentir que ton père aurait été fier de m'appeler son beau-fils. Eh bien, c'est gonflé, ça. Oh. Alors, qu'est-ce que tu dirais de venir dîner chez moi, disons, ce soir? Je cuisinerai. Parce que tu cuisines? Ouais? Tout ce que tu as à faire, c'est de dire oui. Eh bien, oui. Parfait. J'enverrai mon chauffeur te chercher, d'accord? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? On t'a tiré dessus ou quoi? Dis-moi vite, enfin. Non, voyons, on m'a pas tiré dessus. Tu aimes exagérer les choses, non. J'étais trop stressée et j'en ai trop fait et la douleur est revenue, c'est tout. Et alors le bébé? Ça va? Le docteur Mogalet dit que le bébé va bien, mais qu'il va falloir que je ralentisse un peu les choses. Ce docteur sait de quoi il parle, j'en suis persuadée. D'accord, mais oui, Petronella. Écoute, il faut que tu prennes soin de toi et que tu prennes soin du bébé. D'accord, Voilà. c'est bon, j'ai compris, ça va aller. Bon, maintenant, est-ce que tu peux me dire comment tu te sens vraiment? Je suis vraiment pas heureuse de savoir qu'il va falloir que j'élève ce bébé toute seule. Sans père, sans petite amie, sans personne. Mais tu ne seras jamais seule, ma chérie, et tu le sais bien. Jamais. Parce que je serai toujours là, tu entends? D'accord? Merci, Petronella. Oh, t'inquiète pas, ma belle, ne t'inquiète pas. Je crois pas me souvenir avoir été aussi heureux. Il n'y a plus rien qui puisse se dresser entre nous maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, tout d'abord, nous sommes libres de nous marier. Bon, d'accord, Grace nous a pas vraiment donné sa bénédiction, mais après ce qui vient d'arriver, je suis assez confiant sur le fait qu'elle ne sera pas contre. T'en penses quoi? Oui. Ma tante semble enfin avoir accepté notre relation, c'est vrai. Mais je ne crois pas être encore prête à me marier, en fait. Comment ça? Tu as brisé ma confiance. Tu dois la mériter de nouveau. Ma bateau, je t'aime, enfin. Je le sais. Et moi aussi, je t'aime. Mais vraiment, pour être honnête, je ne pense pas que tu sois prêt à te marier non plus. Prenons le temps de sortir ensemble.
de faire des pique-niques, d'aller au cinéma. Ça y est, j'ai compris. J'ai fait une erreur une fois. Une seule. Et ça veut dire que je vais devoir souffrir pour le restant de mes jours, c'est ça? Mais tu ne souffres pas, voyons. Je t'ai pardonné, Chaka. Et je t'ai pardonné parce que je t'aime. Mais on va pas se précipiter dans un mariage. Je veux juste vivre les choses tranquillement. Je croyais que tous les deux on voulait la même chose. Ça me semblait clair comme de l'eau de roche. Nous avions le même but, la même vision. Évidemment. Et je ne serais pas là si je n'imaginais pas mon futur avec toi. Mais le mariage, c'est très important. Tu sais, une fois qu'on est mariés, il n'y a pas de retour possible. Jamais. Nous devons être tous les deux absolument sûrs d'être prêts à vivre un mariage pour qu'il dure. C'est tout. Eh oh! T'es prête à recevoir la communion? La jalousie te rend mauvais. Oh! Ok. Ceci est pour vous, mademoiselle. Merci. Wow. Sans-moi ça. Ce type en fait juste un peu trop. Oui, trop. Mademoiselle Koza, Oui? je suis là pour vous emmener chez Monsieur Nkoubé. Bien sûr. Ne fais pas l'imbécile et assure-toi qu'elle soit dans un vase avec de l'eau. Bien, madame. Ne te languis pas trop de moi, hein? Oh, crois-moi, ça ira.